Pourquoi certaines personnes ne sont pas impressionnées par les biens matériels? En psychologie, ce comportement est souvent lié à ce qu'on appelle la confiance tranquille, une forme de sécurité intérieure qui ne dépend pas de ce qu'on possède, mais de ce qu'on est. Ces personnes ont compris très tôt que la valeur d'un être humain ne se mesure ni à une voiture, ni à une maison, ni à des vêtements de marque. Leur estime personnelle vient de leur stabilité, de leurs principes, de leur capacité à rester authentique. Leur cerveau ne recherche pas la validation extérieure, il cherche la cohérence intérieure. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas impressionnées par le matériel, mais elles sont profondément impressionnées par le respect. Le respect pour elles, c'est une vraie richesse. La façon dont tu parles aux autres, dont tu tiens ta parole, dont tu te comportes quand personne ne te regarde. Elles valorisent les gens qui savent rester dignes, honnêtes, stables, parce que le respect ne s'achète pas, il se gagne. Ces personnes ont compris que le matériel peut disparaître, mais le respect, lui, révèle ton vrai niveau. C'est pour ça qu'elles peuvent admirer un comportement humble, bien plus qu'une réussite ostentatoire. La confiance tranquille n'a pas besoin d'impressionner, elle reconnaît simplement ce qui a du sens. Les personnes qui n'arrivent pas à dormir sans scroller sur leur téléphone pensent souvent que c'est normal, alors qu'en réalité, elles vivent un phénomène psychologique qu'on appelle l'évitement cognitif. C'est lorsque ton esprit utilise ton téléphone comme une distraction pour éviter de ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Toute la journée, tu repousses certaines pensées, les inquiétudes, les regrets, les choses que tu n'as pas envie d'affronter. Et la nuit, quand tout devient silencieux, ces pensées reviennent. Alors scroller devient un moyen de leur fermer la porte. Pour d'autres, c'est encore plus profond. Leurs journées sont remplies d'obligations, de travail, de stress. Elles n'ont jamais un vrai moment pour elles. Alors la nuit devient leur seul espace de liberté. Elles retardent le sommeil non pas parce qu'elles ne sont pas fatiguées, mais parce qu'elles ne veulent pas que la journée se termine. Elles veulent juste respirer un peu, avoir un moment à elles. La psychologie appelle ça la procrastination du coucher. Reporter volontairement le moment de dormir pour enfin exister pour soi. C'est une manière silencieuse de dire « j'ai besoin d'un moment à moi » dans une vie qui ne m'en laisse aucun. La psychologie montre qu'il existe un type de personnes qui paraissent toujours calmes, gentilles, posées. Mais derrière cette apparence, il y a une stratégie invisible, le détachement émotionnel protecteur. Ces personnes ne sont pas froides, elles ont simplement appris à ne pas se laisser submerger. Elles sourient facilement, parlent doucement, mais ne s'attachent jamais vraiment. Elles anticipent le pire avant même qu'il arrive, non pas par pessimisme, mais par besoin de contrôle. Elles fuient les foules, cherchent la paix dans la solitude. Et quand quelqu'un va mal, elles sont présentes, mais toujours à distance. Elles comprennent les émotions, mais les ressentent comme de loin, comme si aimer les mettait en danger. Alors, elles s'éloignent avant d'être quittées. Pour elles, tout le monde semble temporaire, même ceux qu'elles aiment le plus. Leur calme impressionne, leur maturité rassure. Mais en réalité, ce n'est pas un signe de force. C'est une manière de survivre dans un monde trop intense, trop imprévisible, trop dur. Un monde où ressentir trop, c'est souffrir trop.